l'école Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. L'information que tu écoutes, c'est ça qui va définir ta foi. C'est pourquoi il ne faut jamais traiter avec les gens qui vont te donner des informations, qui vont te décourager. Quand tu es homme, quand on te donne n'importe quelle information mauvaise, ça va agir sur toi, que tu le veuilles ou pas. Ça va détruire quelque chose en toi, que tu le veuilles ou pas. Si quelqu'un vient te raconter des histoires qui sont des histoires macabres, si tu ne fais pas attention, tu vas dormir, tu vas avoir même des cauchemars. Parce qu'une fois que ça rentre dans ta conscience, ça va produire son effet. Parce que si ça vient, c'est une mauvaise information, c'est une information qui amplifie l'œuvre de l'ennemi. Il y a un esprit qui est dedans. L'esprit mauvais, du mal est dedans. Et nous ne sommes pas plus forts que les esprits. Donc ça va agir sur ton esprit humain, ta conscience. Et ça va te détruire. Donc c'est pourquoi je vous ai dit, quand vous allez dormir, dormez avec les bonnes paroles de Christ. Je vous l'ai dit mardi passé. Et c'est ce que je fais moi. Je ne vais pas dormir avec les informations mondiales qui me parlent des coups de feu qu'on tire en Égypte, ou bien on tire à Tunis, ou bien on tire en Centrafrique, avec toutes les mauvaises nouvelles du monde. Je ne vais pas dormir sur ça. Je refuse. Avant, je ne savais pas. Je ne vais pas aller voir la télé avec toutes les informations. Et ils ne prennent que les mauvaises informations pour nous donner. Ils ne disent jamais ce que Dieu fait de bon. Si quelqu'un a prié quelque part, on a ressuscité les gens, on ne va jamais dire ça à la télé. Est-ce qu'on vous dit ça dans les télévisions? On vous dit ça dans les radios? Qu'il y a eu des miracles de guérison, de ceci, tout ça ici, dans telle église, on vous dit ces choses? Des bonnes nouvelles? De la foi? Mais on va vous dire des choses qui sont des histoires macabres qui se passent dans le monde. Ça, si je veux écouter, j'écoute d'abord la parole de Dieu le matin, avant d'écouter ça. Dès que j'écoute ça, je vais encore écouter la parole pour effacer tout ce qui peut être peur, qui peut s'infiltrer en moi. Par exemple, les histoires d'épidémie. Je vais lire d'abord les paroles qui me parlent de guérison, de puissance, de protection, avant d'écouter les histoires d'Ebola qui se répandent. Dès que je finis d'écouter les informations, je suis les informations. Et je dois encore lire des paroles pour effacer ces histoires de peur. Et puis maintenant, je suis net. Comme ça, si je mange quelque chose, je n'ai pas peur. Mais je vous dis, nous sommes des humains. Donc, la façon dont vous traitez les rapports que vous recevez, c'est ça qui va définir votre vie. Vous allez à l'hôpital. On dit que, ce que vous avez là, patati patata, le docteur, il parle très vite. Si vous n'êtes pas bien solide, vous ne commencez pas à détruire ça à la fois, ces choses vont arriver. Surtout quand vous avez écouté bien et vous commencez maintenant à propager ça aux autres, que c'est ce qu'on vous a dit, c'est inquiétude, vous commencez à vous inquiéter. Effectivement, le diable a gagné le terrain. Donc, le diagnostic des hommes, il relate des faits qui sont sur cette terre. Mais il y a quelque chose d'autre dans la parole qui est établie dans le ciel. Toute parole qui est dans votre Bible est établie dans le ciel que tu dois prendre pour détruire ce que le diable fait sur la terre. Donc, si le docteur parle, les chrétiens qui sont affermis, ils répondent au docteur en même temps. Moi, j'ai quelqu'un qui est avec moi et qui me donne la victoire sur tout ça. Tu le dis au docteur en même temps, que je ne mourrai pas. Avec ça, je vais guérir. Mais prescrivez vos médicaments. Je vous remercie. Et je crois en une personne, en un Dieu qui m'a promis que par les meurtrissures de son fils, je suis guéri. Tu peux le dire au docteur, il va te voir comme un fou s'il ne croit pas. Et tu dis, toi tu sais que tu vas guérir de ça. S'il dit qu'il te donne 7 jours, 5 jours, tu dis, mais ton Dieu est vivant, c'est lui qui donne la vie. C'est Dieu qui donne. Il t'a déjà donné la vie. Et la vie qui est en toi te promet que cette vie détruit la vie, détruit la mort, qui peut germer en toi. Tout est possible à celui qui croit. Donc tu dois le détruire devant les gens. Quand tu sors de là-bas, tu dois commencer à proclamer ta victoire. Tu ne te rabaisse jamais. Si c'est un bien-aimé, une bien-aimée qui est malade de toi, c'est comme ça que tu dois agir. Tu lui dis toujours le contraire de ce que les docteurs lui disent, qu'il décourage la personne. Tu avais des situations terribles, des parents très proches, et les enfants étaient dans le coma. Les docteurs ont dit, c'est fini. Les gens ont commencé à préparer les cercueils, ils disent, non, l'enfant ne va pas mourir. Effectivement, les gens sont sortis. La plupart du temps, les gens sont sortis de ça. Et les gens vivent encore. Donc, il faut avoir la parole avec assurance. Non seulement tu proclames avec assurance, mais dans ton cœur, tu fais le combat de ne jamais accepter ce que tu vois. Le rapport du docteur n'est pas le vrai rapport. Le vrai rapport, c'est le rapport qu'on a fait dans la Bible. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin
vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.